puissant guerrier, Jésus, guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son, oh Jéhovah, oh Jéhovah, oh Jéhovah, oh Jéhovah, oh Jéhovah est, Jéhovah, Jéhovah est, Jéhovah, oh Jéhovah, tu es élevé, oh Jéhovah, tu es le Dieu très haut, oh Jéhovah, tu es élevé, oh gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, oh gloire au ciel, trône de Dieu, et sur la terre et parmi les hommes, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, oh gloire au ciel, parle de Dieu, et sur la terre et parmi les hommes, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, oh gloire au ciel, parle de Dieu, et sur la terre et parmi les hommes, gloire à l'agneau, on a lingina mona, Zambe fongola misona, na lingina mona ye, lokola miriama monaki, kembona yo Yahweh, fongola misona, na lingina mona ye, lokola mose ya monaki, bona yo Yahweh, na lingina mona, na lingina mona, bana balingi bamona, kembona yo Yahweh, nana lingi na kota na kembona yo Yahweh, nana lingi na mona, kembona yo Yahweh, ongana lingi na kota na kembona yo Yahweh. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je bénis chacun de nous ce soir en ce lieu. Que le Seigneur vous bénisse énormément. Je bénis des nations, je bénis des femmes, les hommes et les enfants. Je bénis toi qui m'acceptes ce soir dans ta maison, dans ta famille. Que Dieu te bénisse abondamment. Je bénis ta femme, je bénis tes enfants, je bénis toi qui es seul, mais je te dis ce soir, tu n'es pas seul car l'Éternel Dieu est avec toi. Amen. Bénis toi qui m'acceptes à chaque fois quand tu me vois, tu as la joie, que le Seigneur te bénisse. Je bénis aussi toi qui me détestes à chaque seconde et minute. J'ai même envie de m'étrangler. Dieu te bénisse énormément. Bien-aimé, ce soir, Seigneur nous aime. Amen. Car Amen. nous sommes dans les lieux des rendez-vous, là où le Saint-Esprit a toujours été là ce soir. Mais avant que nous rentrons dans notre thème de ce soir, je suis en train d'expliquer ce que le Seigneur met dans le cœur. J'explique à un peuple qui nous suit avec les enfants de Dieu, parce que nos vidéos est pour les enfants de Dieu, pas pour tout le monde. C'est pour ces enfants, c'est pour ces serviteurs les vrais. Quand tu es un enfant de Dieu le vrai, tu peux suivre Myriam. Et c'est là la volonté de Dieu. Quand tu sens que ce n'est pas du tout un enfant, ça, c'est pas ton problème. Mais Dieu te bénisse abondamment parce que tu as le souffle de Dieu qui vient de l'Éternel. Seigneur, bénis ma famille, bénis tout mon entourage, bénis l'église sous de la communauté, soit bénie. J'ai béni ma fille Flaviana. Que le Seigneur les bénisse abondamment. Celui qui a installé cet endroit pour que sa mère passe en direct. Il a installé un petit studio pour sa maman. Seigneur, bénisse abondamment. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai apporté l'école pastorale pour expliquer parce qu'on a entendu parler des hommes. Parce que nous ne sommes pas dans le langage de tous les jours. Nous sommes dans le langage de Dieu, pas dans le langage des hommes. Bien-aimé, j'ai apporté cette chemise d'école pastorale pour expliquer à les enfants de Dieu. Bien-aimé, prenez des choses de Dieu très au sérieux. Chaque chose du Seigneur, il y a un langage caché.
Quand on ne connaît pas, il faut consulter les prophètes. La Bible dit, la 2 Chroniques 20, Dieu dit ceci. Confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Confiez-vous à ses serviteurs, les prophètes, vous aurez des succès. Amen. Il y a des choses qu'il faut confier aux serviteurs de Dieu. Il y a aussi des vrais. S'il y a des faux, il y a aussi des vrais. Amos 3,7 dit ceci. Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Alors, avant que nous rentrons sur notre thème de ce soir, je vais expliquer l'importance, la valeur de cette chemise, de cette colle, mais de cette robe. Bien aimé. On a entendu parler des hommes 10. Ce n'est pas la peine de porter des cols pastorales. Bien aimé frère, pasteur, bien aimé soeur. Ça, c'est pas la volonté de Dieu. J'ai béni mon grand frère biologique, Rodin Koy, pasteur Rodin Koy, qui est à Kinshasa. Et à Dieu te bénisse abondamment. C'est mon grand frère, le premier pasteur. C'est le premier pasteur de ma famille Koy. C'est mon grand frère, pasteur Rodin Koy. Sois béni, Yaya. J'ai béni, la Bible dit, donnez du bonheur aux hommes de Dieu. J'ai béni apôtre Boto Bomba. Révérend apôtre Boto Bomba, sois béni. Et j'ai béni les pères de la nation, Jean de Dieu, Pembele. Sois béni. Béni Jean de Dieu, sois béni, sois béni. Et j'ai béni tous mes enfants dans le monde entier. J'ai béni tous les groupes, j'ai béni la communauté, sois béni. Béni toi qui me regardes, qui est derrière les caméras. Sois béni, je te bénis, toi qui me regardes chaque fois que je t'énerve, sois béni à jamais. Bien aimé, c'est tenue là où c'est tout blanc, là, cet endroit-là. Cela veut dire c'est vers la voie. Vous voyez, c'est vers la voie. Je vais montrer ça bien. Voilà, j'ai mis un stylo pour montrer. Vers la voie, voilà. Truc blanc là, vers la voie, c'est tout blanc. Cela veut dire c'est un langage caché. L'homme de Dieu doit parler de la parole pure, donc de la sanctification. Amen. Ce qui est autour, au fond, noir, tout autour, cela veut dire les problèmes d'humanité. Ce n'est pas de la blague quand on porte la colle pastorale. On ne le porte pas tout seul ou toute seule, parce que tu as envie de parler de la part du Seigneur. Tu vas acheter dans un coin, tu le mets. Non. C'est des choses que Dieu permet qu'on te les mette. Les jours d'ordination, de consécration. Mais ce n'est pas de la porte quoi. C'est un langage. Dieu te parle. On te met devant les hommes et les femmes pour te dire qu'aujourd'hui c'est le mariage avec Jésus. Tu fais l'alliance avec Dieu que tu vas les servir et tant que Dieu t'a appelé, t'a choisi. C'est pour le choix de l'Éternel. Ce qu'on appelle, c'est pour que les gens que Dieu a désignés comme pasteur, comme prophète, qu'on le porte cette tenue en lui disant, il faut dire la vérité dans le monde entier et prendre soin de ce peuple qui souffre. Ça, c'est la souffrance de tout un monde. C'est la souffrance des nations. Ça, c'est ça, on met les trucs au fond noir. C'est la souffrance. Le noir symbolise beaucoup la tristesse des problèmes noirs. Et là, cela veut dire l'homme de Dieu que tu es, tu dois dire la vérité au peuple. Parce que la vérité, c'est Dieu lui-même. La vérité, pas de ta parole, la vérité de la parole du Seigneur. Amen. Et j'allais dire ceci, celle-là, c'est la Bible. Pour faire la Bible, il faut avoir le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, qui fait l'ensemble qu'on appelle Bible, qui vient un mot de bibliothèque. Bien, on a droit de dire que la Bible dit, parce que l'Ancien Testament parle de la part de Dieu. Le Nouveau Testament aussi parle de la part du Seigneur. Alors, ce n'est pas du tout interdit de dire que la Bible dit. Oui, la Bible dit, et la parole de Dieu, elle parle de la Bible, elle parle de la part du Seigneur. Parce que la Bible, c'est l'ensemble de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, de ce que le Seigneur Dieu avait parlé avant et pour les choses que Dieu est en train de parler maintenant. Donc, dire que la Bible dit, ou Dieu déclare, ou la Bible parle, ça ne dérange personne, bien-aimé. Tout le monde a compris l'importance des écoles pastorales. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Je retirerai cela. Donc, je l'ai porté uniquement pour expliquer au peuple. Je disais tout à l'heure, chez lui, on le porte pendant les cérémonies de mariage, pour dédicacer, pour un enfant qui prend des baptêmes d'enfants, pour éducacer un enfant vers le Seigneur. On le porte ces tenues pour bénir les mariages.
pour l'ordination d'un pasteur t'invite, tu portes l'école pastorale. Donc tu es venu nombreux, cela veut dire que vous êtes venus nombreux voir comment on va résoudre les problèmes des nations avec la vraie parole. Le col blanc, j'ai retiré. Voilà. C'est la chose que tout le monde a compris. Ces enfants, les enfants de Dieu ont compris. Quand j'explique des choses, parce que je dis que moi, j'ai au moins 150 messages sur les messengers. Les gens posent beaucoup de questions. Alors quand j'ai le temps comme ça, j'explique un peu. Mais il y aura le temps de parler des tennis, ça c'est dorsal. Mais on passe. Nous rentrons directement dans notre thème d'aujourd'hui, c'est la résurrection. Je vous bénis, bonne fête, bonne fête. Nous sommes dans les moments des Pâques. Depuis les 4, c'était journée de Pâques. Pâques, cela veut dire, ça montre que c'est celui qui était mort au revenu à la vie. Donc cela veut dire celui qui a laissé le testament. Celui qui a laissé le testament, c'est le Christ. Maintenant, il est ressuscité. C'est ça les Pâques. Sur le temps pascaline, le temps de Pâques, le temps de la résurrection de Christ. Christ est revenu à la vie. Cela veut dire que ceux qui étaient morts dans ta vie, ils vont ressusciter avec lui. Ceux qui ne marchaient pas dans ta vie, ils vont recevoir la vie. Sur les moments de Pâques. Nous lisons rapidement le livre de Marc, chapitre 16. Marc, chapitre 16, à partir des versets 1er jusqu'à 11. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Quand le sabbat est fini, Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques et Salomon achètent de l'huile parfumée pour aller les mettre sur le corps de Jésus. J'ai les versions, parole de vie. Ma version, c'est parole de vie. Regardez la livre seconde, mais cela veut dire, on revient toujours à la même chose. On mettre sur le corps de Jésus. Point. Verset 2. Dimanche matin, très tôt, au moment où le soleil s'élève, elles partent vers la tombe. Point. Verset 3. Elles se disent entre elles, qui va rouler pour nous la pierre à l'entrée de la tombe? Elles se posaient des questions. Verset 4. Mais les femmes regardent, elles voient qu'ont déjà roulé la pierre. Pourtant, elle est très grande. Verset 5. Elle rentre dans les tombes, elle voit un jeune homme assis à droite. Un vêtement blanc. Point. Alors les femmes sont effrayées. Verset 6. Mais il leur dit, n'ayez pas peur. Alléluia. Vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qu'on a cloué sur une croix. Point. Il est réveillé de la mort. Il n'est pas ici. Point. Voici l'endroit où qu'on avait mis. Verset 7. Maintenant, allez dire à Pierre et aux autres disciples, Jésus vous attend en Galilée. Vous le verrez là-bas comme il vous l'avait dit. Oui, les femmes sortaient de la tombe. Par au cours, elles tremblaient, elles sont bouleversées et elles ne disaient rien à personne parce qu'elles ont eu peur. Bien aimé, la parole du Seigneur. Amen. La parole du Seigneur. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, la résurrection, cela veut dire, quand on parle de la résurrection, ça veut dire c'est quelqu'un qui était vivant, une personne qui était vivante, bien qu'une personne qui était vivante, elle a reçu la mort, elle est revenue à la vie. Une personne qui était morte, elle est revenue à la vie. C'est là qu'on peut parler de la résurrection. De la personne qui est en train de parler cette nuit, bien-aimée, c'est une personne très, très importante dans ta vie, dans notre vie, dans l'humanité, qui s'appelle Jésus. C'est Jésus qu'on a échangé avec un brigand, bandit, Barnabas. Tout le monde préférait Barnabas, crucifiez-le. Crucifiez-le, libérez Barnabas. On a libéré Barnabas, on a crucifié Christ qui n'avait point connu les péchés. Bien-aimé, jusqu'à maintenant, rien n'a changé. Nous faisons la même chose.
Nous préférons des mauvaises choses que des bonnes choses. Donc on n'a pas changé. Nous faisons toujours la même chose. Cette personne est allée mourir pour nous. Donc il a donné sa vie. Qu'on le crucifie. Qu'on lui mette des chapeaux d'épines. Bien aimé, les épines est rentré dans sa peau, a pénétré sa peau, est rentré dans les nerfs, a touché le cerveau. Il a perdu connaissance, le sang commence à couler. Tout ça pour toi et moi, nous pouvons vivre dans la paix. Bien aimé, la résurrection. Pendant qu'il était sur le mont de Golgotha, au milieu des deux voleurs, il a fallu que le Saint-Esprit puisse l'abandonner. Jésus commençait à sentir la douleur. Il a dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a fallu que le Saint-Esprit l'abandonne, le corps. Parce que Jésus est venu vers l'homme. Il a revêtu le corps de l'homme pour sentir aussi les douleurs. Les jours, c'était les rendez-vous, les jours de séparation de Jésus et le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit était en Christ, on l'avait frappé. Il a porté une croix qui pesait trop lourde. Il a porté une croix qui pesait. Jamais il était fatigué. Jamais il sentait les douleurs. On frappait, il ne sentait rien car le Saint-Esprit était avec lui. On l'a insulté, ça ne lui faisait rien parce que le Saint-Esprit était avec Jésus. On l'a tabassé à mort. On l'a insulté, on a craché dessus. Il ne répondait pas, il ne sentait rien parce que le Saint-Esprit était avec lui. Mais le jour-là, sur le mont de Golgotha, Jésus sentait la mort. Le Saint-Esprit a parlé à Jésus. Mon ami, c'est maintenant nous allons se séparer. Il a dit, Père, épargne-moi de cette coupe. Il a senti les douleurs qu'il ne sentait pas avant. Parce que la séparation entre lui et le Saint-Esprit, Jésus devait rendre l'âme à son Créateur. Jésus est venu comme un modèle auprès de l'homme. Il a pris les corps adamiques, les corps comme moi, comme toi, pour s'approcher de l'homme. L'homme, comme toi et moi, on l'a crucifié parce qu'il faisait de bonnes choses. Jean chapitre 8, lisez bien la parole de Dieu. À partir des versets 26 jusqu'à 55, vous allez voir. On l'a crucifié, Christ, parce qu'il n'avait rien fait du tout. Parce qu'il faisait que des bonnes choses. Nous vivons la même chose dans cette époque. On nous critique, on nous insulte, parce que le Seigneur nous a choisis. Parce que Dieu nous a mis dans son chemin. Parce que Dieu veut que nous parlons de la sanctification. Parce que Dieu veut que nous prions pour les malades. Et les gens nous détestent gratuitement. Parce que le Seigneur nous a choisis, nous sommes dans son chemin. Mais quand tu veux ouvrir un bar, les gens vont t'acclamer. Parce que là-bas, il y a la bière. Oh là là, c'est bien froid. Il y a une bonne viande. Les gens viendront. Parce que tu es en train de faire un petit coin à manger. Il y aura la bière et tout. Il y aura du monde. Là où il y aura des hommes, on va te regarder les belles et les bien sexy. Parce qu'aujourd'hui, c'est à la mode, ces mots sexy. Même un jour, quelqu'un m'a dit, ta Bible, elle est sexy. Même la parole de Dieu devient sexy. Nous sommes devenus comme des fous et des folles. Bien aimé, jusqu'à présent, les gens préfèrent que les mal. Là où il y a des choses qui ne donnent pas la vie, les gens sont là. Ils acclament. Ils acclament des magiciennes. Ils acclament des magiciennes, des magiciens. Ils acclament tous les gens qui ne font pas du bien. Les gens, on les acclame. On l'aime leurs paroles. Parce que leurs paroles, il y a les venins du serpent à l'intérieur. Qui leur fait du bien. Mais rien n'a changé. C'est toujours libérer Barnabas, crucifier les Christ. Ça continue, ça n'a pas fini. Nous vivons la même chose. Dans la famille, dans la société, dans l'entourage, même au travail. Souvent dans d'autres mariages. C'est libérer les Barabbas, crucifier les Christ. Les Christ, c'est tout ce qui est bien de la vie d'une personne. La vie de la sanctification, de la sainteté. Nous ne les désirons même pas. Nous ne voulons même pas s'approcher. Nous ne voulons même pas les considérer. Mais nous voulons pleurer. Nous sommes en face des maladies.
Mais Dieu nous demande seulement de se repentir. Dieu nous demande seulement d'avoir l'amour du prochain. Nous ne voulons pas avoir l'amour du prochain. Nous cherchons celui qui dit la vérité pour le tuer. Mais quelle méchanceté. La résurrection. Toujours libérer Barabbas, crucifier les Christ, ça continue. Même après sa mort. Mais les gens les disent autrement. Ne les disent plus comme avant. Il te fait comprendre. Ce que tu racontes, nous, ça ne nous intéresse pas. Nous vont les regarder comme ça à cachette. Parce que nous ne voulons pas se présenter. C'est sûr que ça ne nous plaît pas. Nous aimons bien venir à cachette. Nicodème, dans les secrets. Jésus-Christ a dit, celui qui aura honte de moi, j'aurai honte de lui. Tu lèves le Fils de l'homme, le Fils de l'homme va te lever aussi. Il a dit, j'honore celui qui m'honore. Tu n'as jamais honoré Jésus. C'est pour ça que chaque fois tu es déshonoré. La plupart des gens moins importants qui déshonorent les gens. Les gens très importants qui ont de la valeur, qui donnent aussi la valeur aux autres. Parce qu'ils ont de la valeur. Parce qu'on donne ce qu'on a. Amen. Amen. Bien aimé, la résurrection de Christ et libérer de Barabbas, ça continue. Sur la croix, il y avait un rendez-vous. La séparation totale entre Jésus et le Saint-Esprit. Saint-Esprit dit, Jésus, je commençais à te quitter. Jésus sentait la douleur, il sentait les souffrances. Il commençait à sentir tous les fouets qu'on avait chicotés des airs et des airs. Quand l'Esprit commençait à les quitter sur les monts de Golgotha, Jésus sentait tout cela. Quand il sentait les douleurs, il a dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Si le Saint-Esprit sur la croix n'abandonnait pas Jésus, Jésus n'allait pas mourir. Puis il est tapé comme vous voulez. Puis il restait même 10 ans, 100 ans. Il n'allait pas mourir. Parce que l'Esprit de Dieu était en lui. Le Saint-Esprit qui était à lui, il connaissait les cœurs des gens. Il y avait un voleur à gauche, un voleur à droite. Celui qui était à gauche, il a dit à Jésus, il parlait avec audace. Comme nous parlons maintenant avec une audacieuse, avec un langage, avec beaucoup de maîtrise, de méprise. Nous méprisons la personne qui est à face de nous. Il a dit à Jésus, si vraiment tu es le sauveur, sauve-nous et tu te sauves aussi. L'autre qui était à droite, il a dit à Jésus, nous au moins nous méritons cette punition. Parce que nous sommes dans les endroits là où on met les voleurs. Les voleurs. Mais toi, tu n'as point connu les péchés. Toi, tu ne mérites pas ça. Les voleurs qui étaient à droite, il a dit à Jésus, tu ne mérites pas cet endroit. Parce que cet voleur, quand Jésus parlait, quand Jésus guérissait, il voyait, même les gens de sa famille, ils ont eu la guérison par Jésus. Même les gens de sa famille, ils ont mangé le pain et les poissons sur le désert par Jésus. Mais les gens de sa famille, ils ont eu l'argent, ils ont apporté l'argent que Jésus avait pris dans la bouche des poissons. Même les gens de sa famille qui étaient fous, ils ont revenu à la vie, à la bonne sens. Donc les voleurs, ils connaissaient, il y a Jésus à côté qui guérissait. Mais sa connaissance était limitée, une petite connaissance. Pour lui, il volait simplement pour aider sa famille. Parce qu'il voyait que sa mère, ses enfants, ses frères, ils manquaient beaucoup. Il supportait pas voir ses frères manquer. Comme ils n'avaient pas de moyens, ils étaient pauvres de malheur. Il n'y a pas une autre solution. Il allait voler pour aider, pour payer les études de ses frères. Ce n'était pas pour lui-même. L'autre voleur qui était à gauche, lui, il a une famille riche. Ils ont déjà tout. Il n'y a pas de raison de voler. Lui, il volait pour nuire aux gens. Il faisait exprès. Il y avait des différents des voleurs. Tu lui diras comment tu sais. Amos 3:7 me dit, Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Mais lui, je suis une prophétesse. Amen. Je t'amène une dimension prophétique de la résurrection. Les femmes allèrent, apportèrent les aromates, les mythes pour embaumer les corps du Christ. Marie, mère de Souza, Marie de Magdala, Marie, la mère de Jésus. Tous les 5 femmes allaient. Il y avait un obstacle devant eux, la pierre qui était là. Il disait qu'il va rouler cette pierre pour que nous puissions rentrer, embaumer les corps de Christ. Bien aimé, Jésus, c'est la pierre qu'on avait bâtissée, qu'on avait rejetée, devenue presque par des langues. Jésus lui-même, la pierre angulaire.
Les jours, c'était les jours des rencontres avec la pierre et la pierre. Alléluia. La pierre, qui était Jésus lui-même, il est la pierre angulaire. Et la pierre qu'on avait mis sous son tombeau, ça ne disait rien du tout à Jésus. La rencontre de deux pierres, bien-aimées. Matthieu chapitre 16, à partir des versets 29 à 20. La Bible dit, Pierre, sur toi, Pierre, je bâtirai mon église. Et les portes des séjours des morts ne prévaudront point sur toi, et je te donne la clé du royaume. Sur toi, Pierre. Jésus a rendu Simon Pierre, roc. Les serpents peuvent passer, ne mangent pas les rocs. Les serpents mangent la terre, mais pas le pierre, pas une pierre. Sur une pierre, les serpents passent. Il ne peut pas manger. Mais ce soit Dieu veut te rendre pierre, une roc. Par quoi? Par la parole de la sanctification. Amen. Il faut avoir l'amour pour devenir pierre. Il faut aussi reconnaître. Si nous voyons dans les Matthieu chapitre 16, à partir des versets 13. Simon Pierre, quand je lui posais la question, les gens disent quoi à propos de moi? Il y a des gens qui personne ne répondait. D'autres ils ont dit Élie qui devait venir, prophète, etc. Il a demandé à ses disciples, et vous qui êtes avec moi, qui vous dites que je suis? Moi, quand je me dis cette parole, je pensais que c'était Jean qui devait répondre. Parce que Jean, il était tout le temps au sein de Jésus. Il était sur sa poitrine. Moi, je crois que Jean qui devait répondre ça correctement. Le jour a été étonné. Jésus a posé la question. Tous ses disciples étaient silence de mort. Personne ne répondait. Ils n'avaient pas la réponse. Mais Simon Pierre, il a dit, tu es le fils de Dieu très haut. Tu viens du très haut. Jésus a regardé Simon. Il a dit, désormais, on t'appellera plus Simon, fils de Céphas. Maintenant, on t'appellera Pierre. Sur toi, Pierre, je bâtirai mon église. La porte des choses des mondes ne provenant point sur toi. Et je te donne la clé du royaume. Alléluia. Amen. Ce soir, Pierre, c'est toi. C'est toi, Pierrette. Ce soir. Amen. Que Dieu te donne la clé du royaume, c'est aimer. Amen. Pour que tu s'ouvres ta vie qui était fermée il y a longtemps. Par la famille, par ton entourage, par tes erreurs, par tes péchés. Amen. Je te donne la clé du royaume. Amen. Pour l'ouvrir. Sur toi, Pierre, je bâtirai mon église. Jésus a changé le nom de Simon. Il a fait devenir Pierre. Il a dit Simon, fils de Jonas. On t'appellera plus Simon. Désormais, on t'appellera Pierre. Parce que quand il était Simon, il était poussière. On le mettait dans la bouche comme une chenille. On peut le mettre dans la bouche à tout moment. On le tourmentait, on le perturbait. Il était pauvre, malheureux, malade. Dieu l'a rendu roc, pierre. Sur toi, Pierre, je bâtirai mon église. Pierre était un obstacle pour les femmes qui pouvaient rentrer dans les sépulcres pour embaumer le corps de Christ. La pierre était là, une grosse pierre qui les empêchait. La femme était limitée. Cette femme était avec Jésus. Ce qu'il faisait dans les services de l'offrande, dans les services sociaux, ce qui cotisait l'argent pour Jésus, ses déplacements quand il mangeait, c'est les femmes là qui étaient avec Jésus, qui faisaient du social, et Judas qui gardait l'argent. Judas qui était le neveu de Jésus-Christ. C'était terrible. Le jour de la résurrection des morts. Bien-aimés, les femmes, ils avaient des soucis. Femmes bien-aimées symbolisaient l'église. L'église a besoin de roc, pierre. Pour que l'église être bâtie. Pour que l'esprit des morts ne puisse pas prévenir sur l'église. Pour que l'église soit comme une roc. Comment une roc? Avec les enseignements appropriés des apôtres. Il faut poser un fondement solide de la sanctification. Que les gens croient à leur Jésus, qui croient à leur Père, qui croient à leur Créateur.
pour que les maladies comme disparaissent, commencent à quitter notre vie. Parce que pourquoi Amen. les gens vont croire à la pierre angulaire. La pierre qu'on baptisait, c'est qu'on a jeté et devenu principal des langues. Alors les femmes s'approchaient, ils voyaient un monsieur qui s'habillait tout en blanc. C'était Jésus lui-même. On l'a pris pour un jardinier. Il avait déjà ôté la pierre. Mais Jésus a déjà ôté les maladies dans l'église, il y a longtemps. Amen. Pourquoi nous sommes malades? Parce qu'à cause du manque d'amour. Toi qui es derrière les caméras, tu me regardes chaque fois, tu es toujours fidèle. Tu ne peux pas te présenter. Mais ce n'est pas un problème, reste là où tu es. Bien-aimé dans les Seigneurs, manque d'amour. C'est ça, nous marchons avec des obstacles, toujours des pierres devant nous, qui nous empêchent de vivre les sentiers de la justice, qui nous empêchent de vivre la paix, qui nous empêchent d'avoir la bénédiction, qui nous empêchent de pousser aller en avant. La pierre là qui nous empêche de faire ce que nous voulons et qui va ôter la pierre. Maintenant, qui sera plus un jardinier qui va ôter la pierre, qui est les problèmes, qui est maladie. Ce sera la vie de la sanctification qui ôtera les cancers qui est en toi. C'est la vie de sanctification qui va ôter la malédiction qui est à toi. C'est la vie de sanctification qui va ôter la méchanceté, la jalousie, la haine qui est en toi. Amen. C'est ça la pierre, l'obstacle que tu as. C'est l'église qui a à voir une église bâtie avec les rocs. Une église qui a la clé pour ouvrir. Quand je parle d'une personne, je vois l'église. Parce que quand Jésus va revenir, prendre son église, ce sera toi et moi que Jésus va prendre. Ce n'est pas l'église construite par les bâtiments, les ciments. C'est très important. Obstacle dans l'église, il y a une pierre. Il faut aussi une pierre, une roc. Il faut la métamorphose que Pierre a reçue. Dans le Matthieu chapitre 16, verset 13 à 20. Lisez chez vous dans la maison. Vous allez voir la métamorphose de Simon, fils de Jonas. Il est devenu Pierre parce qu'il avait reconnu le Christ. Il faut reconnaître, même Dieu dit, reconnaissez que je suis votre Père et vous serez mon peuple. Même l'Éternel Dieu a besoin de la reconnaissance. Mais il reconnaît quand même les biens qu'on t'a fait. Des fois, tu critiques ta famille. Ma famille, il y a des sorciers. Ma mère, elle est une sorcière. On te regarde, toi, tu as 40, tu as 49, tu as 50 ans. Si ta mère était une sorcière, tu allais déjà manger il y a longtemps. Tu n'as pas besoin de parler du mal de ta famille. Ce sont des sorciers. Et mon fils, c'est ça. Priez. Prends l'autorité. Détruis les liens de la sorcellerie. Tu es un roc. Tu es une pierre. Amen. C'est toi que Dieu bâtit son église. Amen. En toi que Dieu fait des grandes choses Amen. pour les nations. Amen. Nous sommes des pierrettes et des pierres. Amen. Il nous faut l'amour pour aller construire notre pays, le Congo. Il nous faut l'amour. Les blancs, les jaunes et les blancs soient unis. Parler le même langage de l'amour du prochain. Parce que nous sommes identiques intérieurs. Notre sang est rouge. Le sang des blancs n'a jamais été blanc. Le sang des blancs a toujours été rouge. Le sang des noirs rouge. Des Indiens rouges. Des Japonais rouges. Mais pourquoi il y a la différence sur la terre? Parce que les gens ne veulent pas consulter la parole de Dieu, qui est notre guide. L'Ancien et le Nouveau Testament est là, qui fait la Bible, qui fait les mots des bibliothèques. Il faut consulter le livre des lois, ne se donne point de ta bouche. Médite les nuits et jours. C'est par là que tu resteras de toute entreprise. Amen. La récite est dans sa parole. Amen. Les rocs. Amen. Dieu veut ôter les maladies. Il te manque seulement l'amour. Il faut que ton cœur vive la résurrection. Amen. Amen. Sur les moments, les mois de Pascal. Les mois de la résurrection de Christ. Ton cœur a de la haine. Tu es là à envier les autres. Tu sais comment les autres ils ont fait pour venir voir. Tu donnes la valeur à Paris. Tu ne donnes pas la valeur au Seigneur. Tu vois, ceux qui sont à Paris sont plus que toi. Non. Tu peux être à Paris, nager avec les diamants. Quand tu n'as pas Christ, tu n'es pas plus que celui qui, est dans qui habite dans les bucoques, dans la paix, qui craint Dieu. Non. C'est ça, quand les gens de Paris viennent en Afrique, on les tue facilement. Vous croyez qu'à Paris, il y a la richesse. Vous voyez qu'à Paris, les gens sont bien.
Les gens sont en train de souffrir. Nous sommes en face des couronnes, en face de la mort. Mais Dieu est avec nous. Ça, nous parlons de la résurrection de Christ. Toi qui es une femme, il faut continuer à aller chercher le Christ. Femme, tu es une roque, tu es une Amen. pierrette ce soir. Je Amen. parle à un homme, tu es une pierrette, tu es un pierre. Tu es une Amen. pierre ce soir. Amen. C'est toi, Dieu compte sur toi. Dieu veut Amen. bâtir son église sur le roc, sur toi. Amen. Car Dieu ne veut pas qu'on te mette dans la bouche à chaque fois comme une chenille, Amen. dans la bouche, comme un gâteau, dans la Amen. bouche des méchants. Amen. Bien-aimés, des hommes politiques, laissez-nous vivre de la paix. Donnez-nous la liberté de s'exprimer. Nous avons le droit de dire ça c'est pas bien. Quand on dit ça c'est pas bien, c'est pas la peine de chercher une personne pour le tuer parce qu'il a dit ça. C'est mal fait. Si vous finissez tout le monde qui meurt et les tapis rouges là, qui va acclamer le président, il est passé. Il n'y aura personne. Et quand même le cœur, même devenir un président, tu as un cœur. Il ne faut pas un président assassin, tuer tout le monde, tuer les femmes, tuer les hommes, parce qu'on m'a insulté, non. Moi je suis en France, nous sommes ça et Macron, tout le monde. Macron a reçu beaucoup d'humiliations, beaucoup des insultes. S'il était un assassin, il allait nous tuer tous. Même les étrangers l'insultent, même son peuple l'insulte. On peut dire que l'Europe, ce n'est pas l'Afrique. Non, nous sommes tous les êtres humains. Quand on est quelqu'un, l'homme de l'État, tu es célèbre. On peut pas... Quand quelqu'un a faim, il va insulter. Quelqu'un qui n'est pas content, qui tombe dans un trou, il va parler mal. Il faut faire comme les gens d'ici. Même ici, les gens sont là à travailler parce qu'ils ont l'amour. Il veut que les choses changent, à construire avec beaucoup d'amour. Quand quelque chose qui ne va pas, ils partent dans la rue, ils parlent mal aussi. Alors, 15 jours, on les a tués. Tuer les gens au Congo, en tout cas, ça fait très mal au cœur. Ça fait très mal au cœur. Bien-aimé chef de l'État, aimez les enfants que le Seigneur t'a donnés. Car tu es un père, ta femme c'est une mère. Mais prendre soin, pas participer des tuer. Vous aussi qui êtes tout autour de lui, ne cherchez pas les gens pour les tuer parce qu'il est en train de dire des choses qui ne vous plaisent pas. C'est des choses qu'il est en train de dire, si vraiment c'est mauvais, essayez un peu d'échanger. Pas tuer les gens qui sont en train de parler pour un bien. Fais manger les gens en train de souffrir. Regardez un peu dans les pommes à téter. Répare les pommes à téter. Je vous en supplie, par l'amour du Seigneur. Moi, des enfants qui sont là-bas, en train de souffrir énormément. Je vous en supplie, l'État congolais. Aidez-moi. Je suis là tous les jours et que les demandes. Les gens me demandent l'argent, me demandent la mange, me demandent les vêtements. Comment ça fait que je veux aider tous les 8000 personnes au Congo quand tout le monde me demande? J'ai 15 amis. La plupart des amis me demandent, donne-nous ceci, donne-nous cela. Président de la RDC, regardez les cafés, manger les moins démunis. Commencez par les villes des moins démunis. Faites manger les familles nombreuses. Ils en manquent, ils pleurent, ils souffrent. Il y a beaucoup d'intellectuels au Congo. Ils n'ont pas bien mangé. La nourriture, c'est qui te donne aussi l'intelligence. C'est ça que j'ai béni au moins les catholiques. Ici, il y a un secours catholique. Ne regarde pas les restes de la peau de la personne. Tout le monde, quelles que soient les couleurs de ta peau, tu viens, on te donne à manger quand tu manques. Pour que nous aussi, les Africains, puissent faire la même chose. Aller faire manger nos familles nombreuses qui sont au Maluku, qui sont partout au fond, qui sont à Kisangani, partout. Parce que les Congos, ce n'est pas que les Kinshasa. Il y en a partout les enfants qui souffrent. Il faut qu'il y ait un service social qui se met debout et aller faire manger les gens. Ça, j'ai béni mon député bien-aimé. Mon député, que le Seigneur le bénisse abondamment. Ndeko Lézer. Fait manger les handicapés. Cet homme qui vit longue vie avec ses enfants et sa femme. Qu'il soit béni. Amen. Bien-aimé, c'est très important. Il y a des enfants au Congo qui souffrent. Même d'autres sont venus des voleurs parce qu'il manque, à cause de manque, quelque chose à manger. Si on crée un service d'urgence au Congo, commence à faire manger les gens.
Comme notre député Nicolas Zéra, avec ses propres moyens, il fait manger les handicapés qu'on a abandonnés il y a longtemps. D'autres services se préparent aussi, faire manger des familles nombreuses. Des fois, ils sont un petit bout de foufou pour 5, 4 enfants. C'est triste. Dans ces enfants-là, il y a des pasteurs, il y a des hommes de l'État, il y a des savants, il y a la loi des précipitations, il y a la loi des retardements. Ils sont au mode d'aimer. Les gens qui sont ici, ils tuent pas leur peuple. On les protège. Nous sommes des étrangers dans leur pays. Ils nous traitent aussi dans bienveillance. Ils nous traitent très bien. Il y a les lois pour les étrangers. Tu ne peux même pas abuser sur un étranger, même si tu as la nationalité française. Ce n'est pas de faire du mal à une femme dans ces pays. Mais au Congo, j'ai dit de regarder une vidéo, je trouve de le pleurer. On a coupé une femme la tête, on a enlevé tous les organes, on l'a mis à côté. Bien aimé, ça fait mal. Quand on prend un enfant, sa mère, elle est morte, l'enfant, il croit que la mère, elle dort. En train de téter son sein. Il croit que sa mère est vivante. Maman est déjà morte. Bien aimé, je suis un cœur. Vraiment, il faut le faire. Bien aimé, que Dieu vous bénisse. La résurrection est pour tout le monde. Amen. Dieu veut nous faire tous les rocs. Dieu veut que nous puissions avoir l'amour du prochain. Amen. Dieu veut que l'amour soit au centre. Arrêtez de fabriquer des armes. Et l'arme que vous pouvez fabriquer, c'est la Bible. Amen. L'arme que Dieu permet de nous fabriquer, c'est la Bible. Faire une larme au feu pour tuer ton prochain. Non, c'est pas bien. On n'a jamais créé un homme pour tuer un homme. Comment peux-tu tuer un homme que tu n'as pas créé? Amen. Amen. Bien aimé, c'est très important. La résurrection. Christ est venu à la vie. Le Nouveau et l'Ancien Testament. Gloire à Dieu. J'ai béni la communauté. J'ai béni tous les groupes. Source de vie. Groupe, la solution, c'est Jésus. J'ai béni les groupes, les femmes actuelles. Mais mes groupes femmes actuelles est créé uniquement pour les femmes. Pour les femmes comme moi. Femmes sexe féminin. Pardon. Vous apportez la parole de Dieu. Vous apportez la parole de Dieu au peuple. Des femmes comme moi. Quand tu es un homme, mais on accepte dans les groupes femmes actuelles que les combattants peuvent publier leurs histoires, peuvent publier les vidéos, que des combattants. Mais l'homme, tu es l'homme de Dieu, par l'amour du Seigneur. C'est moi qui enlève, des fois j'enlève. J'ai écrit, je l'ai réécrit, je le redis. Les hommes, vous êtes dans la solution, c'est Jésus, ou bien dans les sources de vie. C'est un groupe qui porte le nom de l'église, source de vie. C'est aussi mon groupe. Solution de Jésus, c'est aussi mon groupe. Je vous ai laissé là-bas donner la solution. Dans la solution, c'est Jésus. Dans les femmes actuelles, laissez les femmes qui prêchent la parole, les femmes pasteurs, apôtres, tout ça, elles sont là pour apporter la bonne nouvelle. C'est un coin uniquement pour les femmes. Mais les groupes, tous les groupes, c'est les groupes chrétiens. Tu as des publicités personnelles. Ne les mets pas là-bas. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ne mettez pas vos photos personnelles. Qu'est-ce que je vais faire quoi de vos photos? Nous allons faire quoi? Tu as mis ta photo, tu as mis une veste, tu mets ta photo qu'on te regarde. Là-bas, nous prêchons la parole de Dieu. Nous apportons la solution. Tu as une boutique, ne mettez pas là-bas. On n'a pas besoin de la publicité personnelle. Non. Là-bas, c'est les femmes, toi, c'est les femmes. La solution de Jésus, c'est les hommes. Et moi-même, une femme. Et femmes actuelles et des femmes. Et source de vie, les groupes sources de vie, les hommes et une femme, cette femme qui est moi-même. Apportez la bonne nouvelle. Bien aimé, abonnez-vous sur votre chaîne YouTube. La révérende prophétesse Myriam de Deushunkoy TV. Abonnez-vous massivement et partagez la vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne nuit. C'est votre soeur, votre petite sœur, votre grande sœur, votre maman, la révérende prophétesse Myriam de Deushunkoy.
vous bénisse énormément. Bonne nuit à tous et à toutes au nom de Jésus.